des dieux, venez entendre mon terrible récit des prémices du temps. Tout était noir. Tout était vide. Il n'y avait ni sable, ni mer, ni terre, ni ciel, ni herbe, ni air. Jusqu'à ce que le feu épouse la glace dans le néant. Et de ce hurlement surgit le géant Ymir, premier de tous les êtres. Ymir le fier, cruellement tué. Mais de ses os, et de son sang, et de sa cervelle, naquit le monde. Le monde où nous marchons et guerroyons. Te voilà. Voilà un air pour toi. Un air qui est gratuit. Ah, te voilà, ma petite reine. Bah... Alors, tu as vu notre roi? Approche. Tu as trouvé le brassard? Bien. Maintenant, pour notre petite affaire. Quand tu le verras parler, approche aussi discrètement que lui. Et surprends-le avec notre cadeau. Tu le tiendras comme ça. Tu le regarderas et tu diras « Roi Styrbjörn, puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié et l'amour. » Tu peux faire ça pour moi? Bien. Ce soir, tu seras la corde qui unit notre famille. Et je suis très fier de toi, Eva. Debout, Olaf. Ouvre les yeux, l'ami. Mon épée a soif de sang. J'ai envie de me battre. C'est un vrai bonheur d'accueillir des gens aussi chaleureux chez nous. Moi, j'ai tranché la tête de son chien du Helheim. Oh, mais tu n'as rien à voir. Viens, je vais te Je trouver ne ça. peux pas. J'ai un cadeau pour ton père. Oh, ce que c'est beau. Ça doit valoir au moins 2 robustes navires. Donne-moi ça, je lui offrirai. Mon père veut que ce soit moi, Sigurd. Comme tu veux. Mais tu n'auras pas d'hydromel. Le cèdre de Valka fait parler mon marteau. Lorsque tu parleras au roi, tiens-le dans la lumière, qu'il puisse en voir tous les détails. Tu vois là, j'ai gravé son nom en runes sur la partie extérieure. Tu lui montreras. Tu es vraiment comme ton père, petit berserker. Skål, mon ami. Tu vois, elle est d'accord.
Alors, tu as le brassard? Bien. Ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille. Sur la voie du Nord. Mère, Oui, peut-on montrer à Sigurd les pierres de Cairn qu'on a empilées hier? c'est une bonne idée. On fera ça demain matin, à la première heure. Allez, va. Tu as un cadeau à offrir. Eivor, Mon roi, puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié et par l'amour. Merci, Eivor. Je suis pour toujours engagé envers toi. Al des rois, prêtez l'oreille. Cheval des flots, mes mots s'éveillent. L'hydromel est une merveille. Leur sang va s'emparer. Les braves tuer la Valkyrie en mer. Au Valhalla, les récompenses leur peine. La halle des cornes sonne ton cœur. Préparez-vous tous, guerriers! À toi, Eivor. Ton heure viendra. La prédiction. Les rideaux sont levés. Rien n'est vrai avant d'avoir été coupé des branches d'Yggdrasil. Viens, Eivor! Vite, arrête-toi! Je t'en supplie! Au galop! Vite! Sigurd! Prends le cheval! Attends ici. C'est à mon tour de t'offrir un marché, Kataska. Si tu acceptes ton sort et meurs en lâche devant les tiens, j'épargnerai les autres. Bats-toi, mon amour! Ne l'écoute pas! Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as ma parole.
Farine! Non, Farine! Ortache! De données distincts qui se chevauchent dans le même ADN. Je sais pas pourquoi. Corrige ça, ou sors-moi de là. Je peux utiliser un filtre sur les flux. Un instant. Ok, on est bon. Vraiment? Je sais pas ce qui s'est passé, mais je peux contourner le problème. Pour être stable, tu vas devoir choisir un flux. Il y a une troisième possibilité. Je peux laisser l'animus moduler ton identité en fonction de la force du signal. À toi de voir. Parfait. Je verrouille tout ça et je continue. Vers une époque où les flux sont mieux synchronisés. Depuis combien de temps me traques-tu, ami des loups? 17 hivers? 18? Suis-je partout dans tes rêves? À t'échauffer les reins? Tu te souviens de ça? Ah, la hache de ton père. L'arme d'un couard. D'un pauvre serpent. Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame. Mais je sais que tu me défierais à mort, en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Tu finiras ta vie en esclave, asservi et humilié. Et tu mourras seul. Tuez tout son équipage. Je veux qu'il souffre. Eivor, l'ami des loups, n'existe plus. Ce nom disparaît de ce monde. Tu vas me rapporter ton poids en argent, hein? Au navire. Ah. Au moindre geste, je t'arrache les yeux, tu entends? Le vent souffle du ciel. Nous
partirons au nord avant de couper vers l'ouest. Qu'est-ce que je viens de te dire, toi? Pas de festin pour toi, Céline. L'équipage est en danger. À toi d'être mes yeux. Mon équipage est en danger. Il faut que je le rejoigne. Ça va mieux. Je me sens mieux. Plus forte. Gardons ça pour plus tard. Va, Sénine.
fer qui résonne. On se bat près d'ici. Dag, vieux chien, tu es vivant. Oui. J'ai pu m'éclipser pendant le combat. Et toi? Kjotve a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Avaldsnes il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Il doit encore être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureuse de gloire. Tu irais les sauver toute seule pour que l'on chante tes exploits? Je peux aussi attaquer la plage si tu préfères. Tuer 20 hommes, reprendre notre navire et déployer la voile en triomphe. Non, non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux. Toi, fouille la maison longue à la recherche de nos hommes. Oh, et tiens, ce cadavre n'en aura plus besoin. Va, je te retrouverai au navire.
À Valsnes. C'est là que ce briseur de serment retient mon équipage. Les guerriers de Kjotve grouillent à Valsnes autant que des poux. Si je passe par la grande porte, je risque d'attirer l'attention. Assez plaisanté. Entre par les poignons. Tâchons de ralentir ce lutin. La maison longue. L'équipage devrait être à l'intérieur. L'autre côté doit être barricadé. Il devrait y avoir une ouverture dans le toit.
j'ai Toro, ma hache m'arrive sur les nuques. Ce serait dommage. Enfoiré, je refuse de te faciliter la tâche. Espèce de lâche, libère-moi et donne-moi une hache. Je ne te dois rien, Corbeau. Ton clan ne compte que des esclaves et des paysans. Toi, laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera. Tu devrais naviguer vers l'Orlande sur un navire d'esclaves. Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice, autant t'en sera rapide de t'accueillir. Tu ne le sais pas encore, tu es déjà mort. Je vais te vendre à elle à personne. À genoux droit, je t'ai pas. Ferme-la et bats-toi. Cette viande. Tu aurais dû la garder en main jusqu'à ta mort. Je t'offre ma vie. Épargne mon clan. Non, Farine. Autant sorceler. Libère-nous. Ah, oui, bien sûr. Peu de gens font preuve. Bon combat, ami Merci. Même si tu semblais loin d'ici. Écoutez, si vous restez, vous pouvez vous battre. Alors reprenons notre navire. Tu n'auras pas à nous le dire 2 fois. C'est l'heure de te préparer. Je vais te défendre.
Dag, Bragi, Avoram, la voie des baleines nous ramènera. Par les dieux, ce n'est pas trop tôt. Allez, arrête de jacasser et rame. C'est la voile. Tu es silencieuse, Eivor. Tu as quelque chose à dire à propos de ce désastre? Nous n'avons eu aucune perte au combat. Et ceux qui nous ont humiliés sont morts. Qu'y aurait-il à dire? Ah, quelque chose comme... J'ai été idiote, égoïste, inconsciente, entêtée, et je pue le sang et le fumier. Je préfère ma version. Regarde, Eivor. Quelqu'un installe un avant-poste sur cette île. Des hommes de Kyodvi. Ils grappillent toutes les terres inoccupées, comme des poulets picorent le sol. Même avec toi un pied dans la tombe, nous pourrions les battre. Allons, piller! Pris sur Fiora, chapeau. On t'attend.
Regardez-moi faire. C'est terminé ici. Allez! Il va falloir ramer ici. Hissez la toile! Hissez la toile! Ça suffit! Hissez la voile! Kyodve nous traquera maintenant, de manière encore plus impitoyable qu'avant. Ce n'est pas une grande surprise. Cette guerre dure depuis 3 générations. Je ne m'attends pas à ce qu'il abandonne. Ta haine envers cet homme te consume tellement qu'on pourrait s'y réchauffer les fesses. Tu ne préfères pas des brais en peau de phoque, plutôt? Méfie-toi, Ivor. Ce genre de haine peut pousser à l'erreur. Ce qu'il a fait à ton père, il nous l'a fait à tous. Ce combat n'est pas seulement le tien. Le roi Styrbjorn te reprochera d'avoir fait fi de ses souhaits. Je m'y attends, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète? La seule chose qui m'inquiète, c'est que le roi comprenne trop tard que j'ai raison. Et Sigurd, qu'est-ce qu'il m'a dit? S'il était là, Sigurd serait assis à côté de toi, à essuyer le sang de sa hache et à sourire au baiser du vent. Et que comptes-tu dire au roi au sujet de cette mésaventure? Toute la vérité. Nous avons attaqué la forteresse de Kyodve, tué ses hommes et affaibli son emprise sur la contrée. Vas-tu mentionner que tu as perdu ton équipage et failli être vendu comme esclave? Un bien joli passage pour ta saga. Si un Skald s'avise de chanter cette histoire, il ne chantera plus grand-chose après. Qu'est-ce qui te prend? Eh bien, celle qui nourrit les corbeaux est de retour, et pas à moitié morte. Nous pensions t'avoir perdu, Eivor, pour de bon cette fois. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Randvi. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts. Et de ton côté? Tout va bien, même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi. Il est mécontent de toi. Je m'y attendais. Et Sigurd? Est-ce qu'il est revenu de sa campagne?
Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Heureuse de l'entendre. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Eivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu? Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kjodve. Et j'ai trouvé ceci. La hache de mon père parmi les morts. Ah. Après toutes ces années. Tu devrais la porter à Gunnar. Il rendra à sa lame son tranchant. Bonne idée. Mais après être allé voir le roi. Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du nord. Je peux attendre. Tu sembles préoccupé. Quelque chose ne va pas? Retrouver la hache de mon père 17 ans après. Cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort. Lorsqu'on m'a donné ceci. Des souvenirs de souffrances passées. Tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la Maison Longue. On dirait que tu as perdu ton tranchant, Eivor. Comme cette hache. Gunnar pourra peut-être arranger ça. Je te tiendrai au courant.